Bonsoir. Demain au Caire s'ouvre la grande conférence sur la population et le développement organisée par l'ONU. Son projet est ambitieux, trouver des remèdes au grand déséquilibre de notre planète. Patricia Herbes. Arrivé ce matin au Caire de Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général de l'ONU, c'est lui qui, demain, en présence du président égyptien Hosni Moubarak, ouvrira officiellement cette conférence devant 5 à 6 000 délégués venus de 174 pays. Préparé depuis 4 ans, ce forum a pour but d'adopter un plan d'action de 20 ans pour tenter de freiner la croissance de la population mondiale et permettre un meilleur développement social. La Terre a mis des milliers d'années à atteindre 5 milliards d'habitants, mais elle ne mettra que 65 ans à atteindre 10 milliards. Avec un déséquilibre géographique énorme, cette croissance s'opère à 95% dans les pays en développement, souvent assaillis de dettes. Il faudra donc que la conférence ait le courage d'examiner, voire de remettre en cause, le développement actuel et d'explorer les voies d'un développement durable. Pas facile, le Vatican et certains groupes musulmans y voient une tribune de défense de l'avortement et de la liberté sexuelle. De ce fait, plusieurs pays musulmans ont décidé de boycotter et surtout, les islamistes égyptiens ont menacé de mort tous les participants, d'où une sécurité renforcée assurée par 14 000 policiers. Malgré ce climat tendu, l'objectif des participants est de mettre en place une réelle politique, mais qui nécessitera des sommes importantes, jusqu'à 17 milliards de dollars en l'an 2000. La course pour l'élection présidentielle s'est accélérée ce week-end avec les universités d'été des jeunes du RPR et du PS. L'accueil réservé à Jacques Chirac hier et le soutien qu'il a reçu d'Alain Juppé et de Philippe Séguin a fait grincer quelques dents au sein même de la formation gaulliste. Aujourd'hui, Patrick Balkany, député RPR des Hauts-de-Seine, a même accusé Jacques Chirac d'avoir pris en otage un petit nombre de militants triés sur le volet. Du côté du Parti socialiste, là aussi, tout tournait autour des présidentielles. Dans son discours de clôture, Henri Emmanuelli, le premier secrétaire, a tenu à recadrer le débat. Je comprends qu'il serait commode de faire un feuilleton d'automne d'une éventuelle querelle opposant le Parti socialiste et, bon, je dirais un nom au hasard, par exemple Jacques Delors. Il n'y aura pas de bras de fer, il n'y aura pas de polémique, il n'y aura pas de suspense. Parce que nul, et surtout pas un de ses membres, ne demandera au Parti socialiste de délibérer sous la contrainte. Le contact semble s'être noué entre le fils et le pouvoir algérien. Plusieurs rencontres ont bien eu lieu ces derniers jours pour tenter de trouver une solution à la crise politique. Le numéro 2 du Front islamique du salut, Abbassi Madani, aurait même évoqué l'éventualité d'une trêve de la lutte armée. La visite du pape à Sarajevo, toujours au conditionnel, malgré la rencontre entre l'envoyé spécial du Saint-Père et Radovan Karadzic, il semblerait que des difficultés subsistent, les Serbes refusant de garantir la sécurité de Jean-Paul II. Quoi qu'il en soit, en attendant, les préparatifs se poursuivent dans le stade où le pape doit célébrer une messe solennelle. L'aéroport le plus cher du monde a ouvert ses portes aujourd'hui au public. Il se trouve sur l'île artificielle de Kansai, au large d'Osaka, dans le centre du Japon. Sa construction a coûté la bagatelle de 15 milliards de dollars. La société qui l'exploite prévoit de perdre 500 millions de dollars la première année. Il accueillera plus de 400 vols par jour. Nous ouvrons maintenant la page sport et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Pierre Sled. Avec tout d'abord de la Formule 1, le pilote de Formule 1 Michael Schumacher, lourdement sanctionné pour manquement de son équipe au règlement, a déclaré aujourd'hui qu'il pourrait quitter celle-ci, cette équipe Benetton. S'il s'avérait que mon écurie a fait dans mon dos des choses interdites par le règlement, je ne pourrais pas l'accepter. Ça pourrait signifier, mais pas obligatoirement, que j'irai dans une autre écurie. Et ça pourrait aussi signifier que les coupables au sein de l'équipe soient remplacés. Nul doute que cette déclaration ne laissera pas insensible l'écurie Williams, qui donnerait cher, vous le savez, pour acquérir les services de ce champion. Des premiers résultats de la 7e journée de Flushing Meadows avec la qualification de Michael Stich, qui a battu Brian Black en 3-7, et puis l'élimination de Gaudenzi, qui avait éliminé Courrier au tour précédent. Et puis ce soir, dans l'équipe du dimanche, on se retrouve à 23 h avec beaucoup de matchs. Il y a le début du championnat italien avec Milan AC Genoa, le début du championnat espagnol avec le Barça qui affronte Gijón. Et puis il y a également de la Bundesliga avec Duisbourg contre le Bayern de Munich. Et il y a également des images, beaucoup d'images, notamment Eric Cantona, vous allez le voir, qui est en très grande forme cette semaine. Il a inscrit pour son premier match, puisqu'il était suspendu avant, un super but de la tête. C'est le premier d'une longue série. Les défenseurs anglais, eux, étaient moins en forme à l'occasion de cette 4e journée. Vous allez le voir. Ils ont battu un singulier record, celui des buts marqués contre son camp. Il y en a eu 4. West Ham, Everton, Manchester City et Leicester. À chaque fois, c'est quasiment le même scénario.
Et vous allez voir pour le 4e, c'est exactement pareil. Et c'est un malheureux défenseur qui marque, mais dans son camp. Depuis à bientôt 35 ans, Bernd Schuster, l'Allemand qui joue à Leverkusen en Allemagne, donc n'a rien perdu de sa légendaire frappe de balle, regardez, de 40 mètres. Voilà, la Bundesliga, on la retrouvera ce soir avec notamment Jean-Pierre Papin qui sera notre invité au téléphone avec son répondeur miracle, et il vous le montrera. On se retrouve exactement à 23h ce soir. Ah, les chevaux maintenant, ils couraient à Longchamp cet après-midi. Ordre d'arrivée 4, 5, 12, 8 et 3. Pas de rapport pour le moment. La météo maintenant, les prévisions avec Sophie Lovers. Demain, le nord du pays sera privé de soleil et au sud, en revanche, on profitera encore d'une belle journée. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur la carte. La matinée sera grise des Charentes au nord Picardie, avec en prime de faibles pluies sur le nord, la Normandie et la Bretagne. Les passages nuageux seront fréquents sur l'Alsace-Lorraine, la Champagne-Ardenne, la région parisienne, le centre et l'Aquitaine. Le soleil brillera généreusement sur la Provence-Côte d'Azur et la Corse. Partout ailleurs, on profitera de fréquentes éclaircies. L'après-midi, peu de changements. Le temps restera gris sur le nord-ouest. Le ciel deviendra plus variable sur la région Poitou-Charentes et le Limousin, tandis que les éclaircies gagneront du terrain sur le centre et l'Aquitaine. Les températures, elles varieront de 17 degrés à Brest à 28 degrés à Marseille, Montpellier et Perpignan. Il fera 22 degrés à Paris. Ça cartoon dans un instant. Excellent début de soirée. Voyons un peu. Ouvrez la bouche. Respirez fort. Vous avez besoin de vitamines et de calcium. De protéines. C'est grave, docteur. Mais prenez plus de lait. Un petit gervais contient 2 fois son volume de lait, plus de vrais fruits. Et ça, c'est essentiel pour les enfants. Matin, midi, soir. Petit gervais. C'est petit, mais il y en a là-dedans. Clairefontaine, on vous écoutera. Clairefontaine, on vous écoutera. Papier Clairefontaine, on vous écoutera. Mini régalade, un méga paquet plein de mini paquets. Si tu veux savoir comment ça fait, t'as qu'à savoir compter. 8 fois 1, 8 fois 2, 8 fois 3, mini régalade. 8 fois 5, 40, mini régalade. 8 fois 6, 48, 8 fois 7, 56, 8 fois 8, 64, 8 fois 9, 8 fois 10, 80. Mini régalade de créma, ça fait un paquet d'euros. Mousse, mousse, tu pousses sa mousse. Quelle est douce, cette mousse. C'est bien plus malin pour se laver les mains. Pousse, mousse. Avec une pression de Plexitron, j'ai lavé 30 assiettes. Et les dernières. Alors, Rééconomie. et après avec Plexitron, je peux encore nettoyer ce plat. Mieux et plus, c'est Plexitron. Cahier Force 8. La qualité, page à page. C'est bizarre que TMO ne nous ait jamais présenté. Vous avez peut-être peur qu'on se rencontre. Fanfan, de son roman, Alexandre Jardin fait du cinéma. On n'embrasse pas, pourquoi? Pourquoi elle est pas normale? J'ai envie de vivre avec elle, mais sans le quotidien, sans les habitudes, il doit bien exister une solution. Impitoyable, Clint Eastwood réinvente le western. Je pense qu'on l'a eu. Oui. On l'a tué. Je crois. Vous avez un problème avec votre sexualité? Oh non, pas du tout, mais J'ai un gros problème avec ma gueule. À la gloire des femmes en liberté, Beignet de tomates vertes, un premier film très remarqué. Combien vous prenez d'hormones ces derniers temps? En octobre, sentimental, décapant, nostalgique, Canal+ de différence. Du fond de l'espace, ils arrivent. Les jouets Aliens partent à l'assaut de sa cartoon. Aliens, l'invasion a commencé.
Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus pour Sa Cartoon qui, à l'occasion de la rentrée, a décidé de vous gâter avec un programme particulièrement chargé puisqu'il y aura cette semaine 9 dessins animés au programme et tous d'excellents cartoons. Alors on va commencer avec la plus grosse star parmi les Toons, je veux parler de Bugs Bunny. Bugs Bunny au pays des Indiens, le résultat le voici, un cartoon qui date de 1948.